en Inde comme ailleurs, hein, les appartenances religieuses, c'est toujours un concept complexe parce que d'un côté, il y a effectivement des identités religieuses, mais nul n'est défini uniquement par cette identité religieuse. Donc il y a toujours une question du degré d'instrumentalisation des identités religieuses par le politique, et cette question renvoie en fait, dans le cas de l'Inde et du Pakistan, à ce qui a été le grand choc du XXe siècle, c'est-à-dire la partition de l'Empire britannique sur une base religieuse telle que voulue par la Ligue musulmane, c'est-à-dire par le parti qui a milité au nom de la théorie des deux nations qui suggérait que hindous et musulmans étaient incapables de faire une nation commune, qui a donc mis en avant, et avec un succès plus rapide qu'escompté finalement, l'idée que les territoires à majorité musulmane devaient se séparer de l'Inde nouvelle, et c'est ce qui a donné lieu au Pakistan, un Pakistan qui d'ailleurs en 1947 était bicéphale, hein, avec un côté sur la vallée de l'Indus qui est aujourd'hui le Pakistan tel qu'il est, qui était le Pakistan occidental en 1947, et puis un Pakistan oriental qui lui-même a fait sécession de ce Pakistan bicéphale, mais sur une base qui n'était pas religieuse, qui était plutôt ethno-linguistique et pour des raisons liées au mauvais fonctionnement de la fédération pakistanaise. Mais donc, pour se résumer, il est clair que dans la genèse même de l'Inde et de son voisin pakistanais, la question des identités religieuses a été décisive. Il a toujours été présent dès avant l'indépendance, mais c'était un mouvement assez minoritaire. Il se trouve qu'au terme de l'usure du pouvoir par le Parti du Congrès, hein, qui a très longuement dirigé l'Inde pendant des décennies, une force a pris de l'ampleur dans les années 80, ce qu'on appelle, pour faire bref, le nationalisme hindou, qui considère que, au-delà des pratiques religieuses, le cœur de la nation, ce qui fait l'identité nationale en quelque sorte, c'est ce qu'on peut appeler en français l'hindouité, l'hindutva, mais au-delà de, encore une fois, ce marqueur identitaire, il y a eu très clairement par ce parti qui était dans l'opposition, qui comptait très peu jusqu'aux années 80, une volonté délibérée d'instrumentalisation des identités religieuses, de cristallisation des oppositions entre majorité hindoue et minorité religieuse en général, minorité musulmane en particulier. Hein. Les musulmans, c'est 13 à 14% de la population indienne pour 80% d'hindous. On a là un mouvement pas seulement politique, mais aussi idéologique, qui a véritablement voulu construire son ascension en aiguisant en quelque sorte les différences religieuses. Et il l'a si bien fait qu'il est arrivé au pouvoir en 1998. C'est une minorité qui est à la fois relativement modeste en pourcentage, je viens de le dire, hein, 13-14%, mais aujourd'hui 14% d'1,2 milliard d'habitants, ça fait évidemment beaucoup de monde. L'Inde est un des grands pays musulmans, avec donc 140-150 millions de musulmans aujourd'hui. Ces musulmans, pour l'immense majorité d'entre eux, ne cherchent pas du tout à aiguiser les questions religieuses. Il y a certes une minorité relativement active, voire activiste, voire une branche tentée par la violence, mais qui reste très confinée. La plupart des attentats qui ont eu lieu en Inde à l'instigation des mouvements djihadistes étaient opérés par des mouvements venus du Pakistan, même s'ils ont pu avoir quelques relais locaux. L'essentiel pour les musulmans indiens, c'est de trouver, en particulier face à cette instrumentalisation du nationalisme hindou, de trouver une juste place, ce qu'on appelle le sécularisme indien, qui est inscrit dans la Constitution, c'est-à-dire une manière de laïcité à l'indienne, qui ne ressemble pas du tout à la laïcité à la française, cherche à précisément établir un certain équilibre entre majorité religieuse et minorité religieuse. Ça ne va pas toujours sans anicroche, sans récrimination, mais fondamentalement, une manière de vivre ensemble a été trouvée, même si parfois c'est vivre ensemble mais séparés. Elle est à la fois importante parce qu'elle est mise sur le devant de la scène, en particulier dans la lecture
pakistanaise de la rivalité entre les deux pays. Mais au-delà de ça, bien entendu, comme toujours, hein, l'identité religieuse n'est jamais un facteur univoque. Au cœur du paradigme stratégique pakistanais se trouve la volonté d'échapper autant que faire se peut à une prise en tenaille entre l'Inde d'un côté, avec lequel le pays a eu 4 guerres depuis 1947, et un Afghanistan qui serait jugé trop proche de New Delhi. Il y a donc là aussi une manière d'instrumentalisation des différences religieuses, aiguisée bien sûr par la question du Cachemire, cet État qui s'est rattaché à l'Inde par le biais de son Maharaja hindou alors qu'il est à majorité musulmane en 1947. Ça, c'est un peu la pierre angulaire de la culture de la méfiance qui s'est développée entre les deux pays. Mais là encore, et ce sera en quelque sorte le point majeur que je veux souligner, derrière les identités religieuses, il y a toujours des paramètres additionnels qui permettent d'instrumentaliser les différences religieuses, alors que celles-ci peuvent se prêter à d'autres configurations plus pacifiques.